100 ans déjà que celui qu'on considère comme le père de la sculpture moderne nous a quittés. Et l'événement incontournable de ce centenaire, c'est assurément celui du Grand Palais. Pour le coup, pas grand risque. Ici, il y a tout, je dis bien tous ses plus grands chefs-d'œuvre. On parle de plus de 200 sculptures, dont beaucoup dans une version plâtre rarissime et extrêmement fragile. 2 étages de chefs-d'œuvre défilent dans des salles à la scénographie sobre et chic. Petite pointe d'originalité pour redécouvrir le travail de ce génie, c'est la présence par-ci par-là d'œuvres d'autres grands noms de la sculpture pour un dialogue inédit entre les arts. On rencontrera ainsi Bourdelle ou Zadkine, Camille Claudel évidemment, mais aussi Giacometti, Matisse ou Picasso. Regardez un peu cette sculpture géante de Baselitz, aux côtés du gigantesque penseur de Rodin. Les parallèles entre les œuvres fonctionnent ici vraiment bien. Parmi les immanquables de cette exposition, eh bien, on pourra admirer les œuvres de Rodin, devenues iconiques aujourd'hui, mais qui ont pourtant choqué la critique de l'époque. Allez, ça commence avec L'Âge d'airain qui nous accueille dans l'exposition, sans doute l'œuvre dont le scandale a le plus affecté Rodin, puisqu'il fut accusé à l'époque de l'avoir moulé directement sur le modèle, jugé trop parfait pour avoir été sculpté. Rodin, vexé, ne réalisera plus jamais d'œuvre grandeur nature. L'homme au nez cassé, dans un deuxième temps, un premier essai académique pour un artiste qui ne l'est pas. De loin, eh bien, on verra un buste d'empereur, pupille vide comme ça se faisait autrefois. De près, en revanche, on pourra remarquer des rides profondes, un air soucieux, un nez cassé. Pire, il s'agit d'un mendiant qui vivait dans le quartier de Rodin, Bibi le clochard, comme on le surnommait. Sculpture recalée, Monsieur Rodin, beaucoup trop réaliste. Ensuite, le penseur, évidemment, aussi bien dans sa version d'origine, trônant en haut de la porte de l'enfer, dont on verra ici l'original en plâtre, que dans des versions plus monumentales. Un penseur à l'origine intitulé Le Poète, et qui n'était pas du goût de tout le monde, puisqu'on le surnommait le gorille. En parlant d'œuvres qui ne plaisaient pas à tout le monde justement, eh bien, on pourra admirer ici l'original du monument de Balzac. On vous laisse juger de cette silhouette informe en robe de chambre sur 3 mètres de haut, extrêmement impressionnante, un outrage à l'écrivain pour certains, une œuvre visionnaire pour d'autres, la première à incarner l'intériorité d'un homme au-delà de son physique et des codes institutionnels. Et puis il y a aussi les bourgeois de Calais, ils sont là, ils portent la souffrance de leur destin sur leurs épaules, ces hommes que l'on voulait voir en héros. Eh bien, Rodin les a rendus plus humains qu'aucun autre. Là encore, une œuvre refusée en son temps. L'exposition nous présentera aussi le fameux homme qui marche, témoignant du goût de Rodin pour l'art du fragment, de l'ancien. Regardez aussi ces 3 silhouettes qui semblent danser. Regardez un peu mieux. Et oui, ce sont 3 fois les mêmes. Rodin avait cette passion de l'économie et du recyclage d'œuvres bien avant l'heure. On sera évidemment frappé par ces corps qui semblent jaillir de la pierre comme s'ils y naissaient. Regardez cette Danaïde dont on jurerait qu'elle vient d'éclore du bloc de marbre, un art du non finito que lui inspira Michel-Ange et qu'il ne cessera de travailler tout au long de sa carrière. Et oui, on vous rassure, la cathédrale, vous savez, ces 2 mains enlacées, ainsi que le baiser de Rodin sont ici aussi, le baiser étant remarquablement bien mis en scène au cœur d'une salle, permettant aux admirateurs que nous sommes d'en admirer chaque détail. Allez, on s'arrête là et on vous laisse apprécier et découvrir le reste de cette très très belle exposition.